La zone de libre-échange Chine-ASEAN est la plus grande du monde et concerne 1,9 milliard de personnes. Il s'agit aussi de la plus grande zone de libre-échange parmi les pays en développement. Créée en 2010, elle vise à promouvoir la libéralisation et la facilitation du commerce et de l'investissement dans les pays d'Asie du Sud-Est. Depuis sa formation, la chaîne industrielle et la chaîne de valeur ont été profondément intégrées et le commerce bilatéral a connu une croissance rapide. Le volume total des échanges a doublé, passant de 292 milliards de dollars en 2010 à 641 milliards de dollars en 2019. La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'ASEAN depuis la création de la zone de libre-échange. Les droits de douane ont été annulés sur plus de 90% des produits commerciaux, profitant à un grand nombre de consommateurs et attirant de nombreuses entreprises d'Asie du Sud-Est sur le marché chinois. Avec la pandémie, le commerce international a chuté en 2020, mais la Chine et l'ASEAN ont maintenu leur coopération commerciale et économique. Le volume total des échanges entre la Chine et les pays de l'ASEAN a augmenté de près de 4% au cours des 8 premiers mois de l'année, atteignant plus de 416 milliards de dollars. Cela représente près de 15% du volume total du commerce extérieur chinois. L'ASEAN a dépassé l'Union européenne pour devenir le premier partenaire commercial de la Chine. L'investissement chinois dans la région augmente également. Au cours du premier semestre 2020, les investissements ont atteint plus de 6 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 53% par rapport à 2019. Cela représente 76% des investissements de la Chine dans les économies liées à l'initiative La Ceinture et la Route. Et l'investissement de l'ASEAN en Chine a bondi de près de 6%. Par ailleurs, la coopération en matière d'économie numérique et d'économie régionale a continué de progresser. Afin de mieux mettre en œuvre l'initiative La Ceinture et la Route, la Chine encourage également la coopération avec les pays de l'ASEAN en développant des systèmes de collaboration sous-régionaux comme celui du Pan-Peibu Gulf et le corridor économique Chine-Indochine.